Amis cyclistes, bien le bonjour. Un bonjour plus que rafraîchissant aujourd'hui. Alors parce que je sais que Aurore, ma femme, va regarder cette vidéo. Petite dédicace pour elle qui, ce midi au téléphone, m'a dit ah ça va, il fait pas si froid aujourd'hui, c'est assez doux. Résultat, je lui ai fait confiance que je n'étais pas encore sorti aujourd'hui parce que j'ai travaillé ce matin. Donc je n'avais pas mis le nez dehors. Mais ayant dit ça ce midi, je me suis dit bon bah ok, je vais pas mettre la grosse veste. Merci, hein. Merci du cadeau. Il fait 6 degrés, je suis gelé. Donc la prochaine fois, j'irai sur le balcon prendre la température avant de m'habiller. Je la retiens. Regardez ce cintre. Est-ce que ça ressemble à mon cintre très évasé de d'habitude, que vous êtes nombreux à me faire la remarque en commentaire d'ailleurs? Eh bien non, nous sommes sur un cintre sans flair, un Ergomax de chez Ritchey. Et donc vous l'avez certainement deviné et reconnu, peut-être dans la vignette de cette vidéo, parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme vignette. Je suis sur un nouveau vélo. Un vélo que Origine me prête le temps de faire un essai long ou plus ou moins long, je ne sais pas encore. Je suis au guidon du trail. Le trail, c'est le vélo gravel de chez Origine. C'est le vélo gravel alu de leur gamme. Par complémentarité, j'allais dire par opposition, mais non, par complémentarité avec le Grax que je roule d'habitude, qui est mon vélo, qui est le gravel carbone de chez eux, de chez Origine. Je vais vous parler de mon ressenti et de mon avis sur le monoplateau. Je vais pas vous mentir, c'est pas la première fois que je roule avec le trail, j'ai roulé déjà la semaine dernière avec. Et là je trouve un peu de temps pour vous faire une petite vidéo. Vous voyez, quand on est sur le bitume, lorsque le gravier vous manque, heureusement, il y a toujours les bas-côtés. Ça roulait tellement facilement et tellement un bon rendement sur le bitume. C'est triste de devoir aller là sur le bas-côté pour se faire plaisir. On est mieux là. Alors, on va déjà énoncer un premier avantage au monoplateau. Eh bien, pour ceux qui ne sont pas des mécaniciens aguerris ou même passionnés, pour ceux que ça fatigue un peu, que ça saoule, hein, pour parler plus familièrement, de faire de la mécanique et toujours être en train de bidouiller le vélo, eh bien le monoplateau, c'est pour vous les gars. Parce que le monoplateau, vous avez un dérailleur de moins, c'est-à-dire le dérailleur avant. Et ça vous fait toujours un dérailleur de moins à régler. Parce que Dieu sait que c'est pénible de régler la transmission. C'est jamais rigolo que de devoir faire des réglages de dérailleur. D'autant plus lorsque vous êtes un petit peu maniaque et que vous ne supportez pas le moindre petit frottement de l'ordre du micromillimètre de la chaîne sur la fourchette du dérailleur avant. Ah là vous pouvez vite vous prendre la tête, parce qu'il y a des fois c'est la misère à régler. Donc avoir un monoplateau déjà, eh bien c'est un souci de moins. Le second avantage, c'est à l'usage. À l'usage, il faut reconnaître que c'est facile, hein. Franchement, on peut difficilement faire plus facile. Si on pourrait faire plus facile en faisant un single speed, là c'est sûr que ça va être encore plus simple à utiliser. L'usage, à proprement parler du mono, bah, il est très simple, hein. Pour un débutant, ou même pas pour un débutant, même pour un initié mais qui n'a pas envie de se prendre la tête, bah, vous n'avez plus à vous soucier du croisement de chaîne. Alors je sais, vous allez me dire que peut-être vous connaissez des gens qui, même en double plateau, ne se soucient pas du croisement de chaîne. Et là par contre,
Là par contre c'est pas normal. Franchement le croisement de chaîne, c'est quelque chose qu'il faut proscrire, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas cette notion, et c'est bien dommage, il faut vous y intéresser, c'est que lorsque vous êtes en double plateau, lorsque vous êtes sur la plaque communément c'est le grand plateau, celui qui est à l'extérieur, le côté du pied. Lorsque vous êtes sur la plaque, vous n'êtes pas censé monter sur les grands pignons à l'opposé, c'est-à-dire tout à gauche de votre cassette à l'arrière. Et de la même manière, si vous êtes sur le petit plateau qui est à l'intérieur contre votre cadre, vous n'êtes pas censé non plus aller mettre la chaîne sur les derniers petits pignons tout en bas de votre cassette à droite. Si votre chaîne devant est à gauche, vous n'allez pas la mettre tout à droite à l'arrière. Et je récapitule, si votre chaîne devant est à droite, c'est-à-dire sur la plaque, vous n'allez pas par opposition la mettre tout à gauche sur l'arrière. Comprenez le système? Il faut essayer autant que possible de respecter une ligne de chaîne la moins tordue entre guillemets possible. Il faut essayer de la garder plus ou moins droite, même si c'est pas possible évidemment. Lorsqu'on est sur le petit plateau, on évite de descendre sur les 3 derniers pignons. Lorsqu'on est sur le grand plateau devant, sur la plaque, on évite de monter la chaîne à l'arrière sur les 3 plus gros pignons. Ok? Donc ça c'est la règle de base que tout le monde devrait connaître. Malheureusement je le vois dans les pelotons, il y en a beaucoup qui ne se soucient pas de ça. Alors le problème de ne pas s'en soucier, c'est déjà vous allez avoir des bruits parasites. Et automatiquement la chaîne va frotter à l'avant parce qu'elle est complètement tordue. Donc elle va frotter sur un côté ou l'autre de la fourchette de dérailleur avant. Et puis surtout, vous allez déglinguer votre chaîne plus vite que prévu. Parce qu'elle n'est pas faite pour travailler avec autant de croisements. Donc vous abîmez votre matériel, vous abîmez la cassette, vous abîmez vos plateaux, vous abîmez tout. Et surtout la durée de vie de votre chaîne. Avec le monoplateau, vous n'avez plus ce problème. Parce que la chaîne va croiser automatiquement. Mais a priori, les chaînes, l'installation pour le monoplateau est prévue à cet effet. Mais voilà, vous n'avez plus à vous prendre la tête de ça. Et je suis à l'arrêt là. Ah, j'ai pas posé pied, mais c'était limite. Ces pneus n'ont pas une accroche formidable. Nous y reviendrons lorsque je ferai la vidéo de présentation de ce vélo. On verra ça plus tard. Aujourd'hui, on est sur le monoplateau. On est sur le monoplateau à 180 pulses. Impeccable. Vous n'avez plus besoin de ça, de vous poser la question. Est-ce qu'il faut que je me mette en petit plateau? Est-ce que je dois remettre le grand plateau? Vous n'avez plus rien à réfléchir. Vous jouez avec votre manette de droite et vous balayez la cassette à votre guise. Un dérailleur arrière GRX. Vous voyez, le GRX est spécialement conçu pour pouvoir adapter des très grandes cassettes, hein, parce que la chape permet d'aller chercher des grands pignons. La cassette 11-42, 11 vitesses. Donc là, c'est une cassette XT, donc c'est une cassette VTT. Et le monoplateau, c'est un GRX également, c'est un 11 vitesses 40 dents. Donc vous pouvez, j'ai vu, on peut trouver des 42 et on peut trouver des 44 aussi. Et a priori, on trouve aussi des 38. Donc le trail, j'en profite pour vous le montrer vite fait, même si on y reviendra plus tard. Vous voyez, ce trail, ça lui va bien, hein, ce monoplateau. Je le trouve cool. Alors évidemment, je le ferai essayer aussi à Aurore. Elle l'a déjà essayé 2-3 fois sur des shootings photos auxquels elle a participé pour Origine. Là aussi, je pourrais peut-être vous en reparler plus tard quand j'aurai les photos. Vous voyez, ça rend bien. Hein. Oh. Oh. Ah oui, là, il y a des grosses pierres bien cachées sous les feuilles. Ouais.
Allez, on essaye de prendre là où il n'y a pas d'eau. Allez, ça passe, nickel. Alors si le monoplateau a ses avantages, eh bien ça ne sera pas une surprise pour vous que d'entendre qu'il y a également des inconvénients. Forcément. Alors les inconvénients, bon bah ça va être facile à comprendre, hein. Qui dit monoplateau, qui dit moins de choix, moins de liberté dans le choix des braquets, forcément. Parce que vous divisez par deux, entre guillemets, vous divisez par deux le choix. Et c'est surtout un problème de ratio. Alors le ratio de votre transmission, c'est quoi? Pour l'obtenir, vous divisez la taille de votre plateau par la taille de votre pignon à l'arrière, sur la cassette. Alors si on calcule, ce qui nous intéresse, c'est de calculer les ratios extrêmes. On s'en fiche de connaître les ratios du milieu de cassette. Donc, si on part du côté du plus facile, c'est-à-dire là où vous allez avoir besoin de facilité pour monter de la pente, de la très grosse pente. On est en mono, je le rappelle, et à l'arrière, à gauche de la cassette, c'est donc le gros pignon de la cassette, si on peut parler plus simplement. Ici, présentement, on est sur un pédalier de 40 dents. Et à l'arrière, nous avons une cassette de, j'ai regardé, 11,42. Donc au plus facile, je serai donc sur un développement de 40 à l'avant, 42 à l'arrière. Donc vous faites 40 divisé par 42, ce qui vous donne un ratio à peu près de 0,95. Donc 0,95 au plus simple pour ce vélo. Pour cette configuration là, c'est 0,95 pour l'instant, c'est trop pour moi. Alors vous pouvez faire vos calculs, certains vont rigoler, certains vont me dire j'ai rien dans les cannes. Bah je m'en fiche. Moi je vous le dis, pour moi, mon style à moi, et vous pouvez demander à ceux qui roulent avec moi, je suis quand même pas mauvais, mais pour mon style à moi, j'aime bien mouliner, j'aime bien être très souple, et puis aussi il faut savoir que j'ai de grosses sensibilités et de grandes laxités au niveau des genoux, et je suis très sujet facilement aux tendinites. Moi j'ai besoin de, je peux pas être trop en force. Sur mon Grax, j'ai le petit plateau à l'avant, c'est 30. Sur mon double plateau, c'est 30 devant. Et à l'arrière, j'ai mis une cassette de 36. Donc quand vous faites 30 divisé par 36, ça me donne un ratio de 0,83, je crois. Donc 0,83, vous voyez, c'est inférieur à présentement 0,95. Et donc je m'en sors beaucoup mieux. Et ça me convient beaucoup mieux à moi. Je dis bien à moi. Ce 0,83 me va très bien. Parfaitement même. À la limite, je pourrais pousser jusque 0,85, 0,86. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, il me faut en dessous des 0,90. Donc là, 0,95, ça me va pas trop. J'ai failli le rater, je ne m'en souvenais plus. Oula, c'est raide là. Ouf. Allez. J'ai bien mis les fesses sur la roue arrière. J'étais bien derrière la selle, il valait mieux. Tiens, on va essayer là. Parce que souvent le reproche que font les gens au monoplateau, c'est que lorsque vous êtes sur la route, ils vont dire oui, en monoplateau sur la route on pédale dans le vide. Alors c'est vrai dans les descentes, uniquement, pas sur le plat, hein. Donc dans les descentes, vous pouvez aussi calculer le ratio inverse, c'est-à-dire le ratio au plus dur, là où vous avez besoin de beaucoup de... Hop, c'est bon, il n'y a personne. Là, vous avez besoin de beaucoup de force là pour appuyer, pour pédaler. Non, là, c'est pas là. Là, je m'en vais chez les gens. Elle est où la route? Elle est là-bas, peut-être. Donc là, bah, c'est pareil. Sur ce mono, on est sur 40. Vous divisez 40 par la cassette en bas, c'est 11. 40 divisé par 11, ça vous donnera un chiffre dans les 4 quelque chose, ou un petit peu en dessous. Bon, voilà, vous pouvez comparer par rapport à votre vélo route. Si vous avez un subcompact c'est en double, c'est-à-dire un 50-34 devant, 50-34, vous divisez donc la plaque de 50, ce qui est une petite plaque, hein, la plaque de 50 par 11, vous aurez un chiffre bien supérieur.
Et donc à vous de voir si ça pourrait éventuellement être un bon compromis ou pas. Bref, tout ça pour dire que vous avez donc moins de liberté et vous avez moins de vitesse forcément, moins de vitesse disponible, de braquet disponible, et à vous de voir si ça peut correspondre. Parce que là, vous voyez, ça monte de manière raisonnable et ça va, ça passe. Mais je vous le rappelle, j'habite en montagne, on peut même considérer ça de la haute montagne. Et moi, ce que je fais, c'est du gravel alpin. C'est pas du gravel au bois de Vincennes ou à La Rochelle. Du gravel alpin, tant que vous n'êtes pas venu en faire, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que c'est en fait. Donc si vous habitez une région assez engagée en termes d'énergie, en termes d'engagement musculaire, avec beaucoup de dénivelé, des grandes pentes ou des longues pentes, vous êtes en montagne, le mono si vous voulez, mais il faudra faire le choix entre le haut de cassette ou le bas de cassette. Vous aurez du mal à avoir quelque chose d'optimal entre les deux. Parce que moi, quand j'ai des taquets ici à 20%, bah, je suis content si j'arrive à les passer sur le vélo. Et pour ça, bah, il me faut un petit ratio, mais vraiment un petit ratio. Je reconnais que c'est plaisant hein, quand même. Hein. Franchement, vous n'avez plus à regarder par terre, enfin vous n'avez plus à regarder vers le bas, voir dans quelle vitesse vous êtes. Vous n'avez plus à gérer un dérailleur ici sur cette manette. Là, dès que ça relance, tac, 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 vous mettez 3 cliquets, hop, vous redescendez de 3 pignons et c'est parti. Après, dans le sens inverse, vous allez en remonter. Ah, je reconnais qu'à l'utilisation, c'est chouette, hein, moi j'aime bien. Hein. Franchement, je suis assez séduit, je suis assez convaincu. C'est juste le souci de la plage de développement, en fait. C'est juste ce petit problème-là. Ah, voilà. Je découvre un petit peu ces pneus et puis ce vélo, et donc du coup j'ai pas encore parfaitement trouvé la bonne pression. Là quand ça secoue hein. Surtout que là c'est hyper raide en plus. Vous voyez là, hop hop. En plus je sais pas si vous avez remarqué, mais comme la majorité des groupes modernes maintenant, les manettes, si vous poussez suffisamment la manette loin, vous pouvez passer 2 vitesses d'un coup. Alors je disais tout à l'heure que à cause du fait qu'on a moins de liberté sur le choix des ratios faciles, et puis l'étagement de la cassette, donc moins de possibilités de vitesses différentes, je disais que le monoplateau, dans ma région, je dis bien dans ma région, était moins, dans ma région et à mon style personnel, était moins adapté pour moi. Je préférais le double plateau pour ça. Il y a quand même une petite subtilité, c'est qu'avec les améliorations technologiques, on est maintenant à l'aube de 2022. L'an dernier est sorti un groupe chez Campagnolo, le groupe Écart. C'est le, si je dis pas de bêtises, hein, c'est le premier groupe gravel 13 vitesses. Les mecs ont sorti, donc chaque année c'est l'escalade, hein. On est resté pendant de nombreuses années sur le 11, ensuite est arrivé le 12 vitesses, notamment chez les VTT, et puis maintenant on est arrivé au 13 vitesses. Et donc imaginez bien, si maintenant vous avez les moyens, parce que c'est pas donné hein, cette transmission, et qu'en plus de ça vous avez la possibilité au niveau de l'approvisionnement, parce que là encore à cette époque c'est compliqué. Si vous pouvez avoir un groupe Écart, si au lieu de 12 on vous dit vous allez pouvoir mettre 13 vitesses, ça commence à devenir intéressant. Et ça commence à devenir intéressant d'autant plus que vous n'avez plus cette problématique du sacrifice entre le ratio facile et le ratio dur. Pourquoi? Parce qu'avec ce nouveau corps de roue libre pour Campagnolo Écart, les mecs sortent des transmissions avec la possibilité de mettre une cassette qui démarre non plus en 11 mais en 9 vitesses ou en 10 vitesses, j'ai vu. Donc si vous démarrez en 9 au lieu de 11, je vous garantis que ça fait une énorme différence, et une différence très appréciable pour le ratio dur, c'est-à-dire la crainte de pédaler dans le vide, dans les faux plats descendants, ou voire même les descentes de bitume ou de gravier très roulant.
déjà évoqué dans une vidéo précédente, les fameux embouteillages de Haute-Savoie. Non, je dirais plutôt les fameux embouteillages de la campagne. On va patienter tout simplement. Il ne sert à rien de forcer le passage et d'effrayer les bêtes. Oui, t'as parfaitement compris toi. Je vais attendre. On est d'accord. Moi ça me dérange pas, j'ai le temps. Par contre là au sol, mesdemoiselles, ce que vous avez laissé, c'est de la fraîche. On va éviter de s'éclabousser avec ça. Tant qu'à faire. Et voilà. Ah ouais, là, le mono c'est sympa. Pas de prise de tête, clac clac, hop, et ça relance. Ah bah tiens, je vais le mettre au bout de cassette pour voir. Vous voyez, je suis en bas de la cassette là. Donc je suis 40-11. Et j'ai pas l'impression de pédaler dans le vide. Et si je regarde la vitesse, on est à 40. Ah, donc ça va, hein. D'ici à ce que vous arriviez à pédaler dans le vide, il y a de la marge, hein. Oh là 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 là. J'ai du mal à mettre les mains en bas avec ce cintre. Oh, c'est sale. Alors il y a un autre point à prendre en considération pour le choix du monoplateau ou du double plateau, c'est la destination de votre vélo. À quoi vous le destinez? Si vous le destinez à une pratique absolue et intégrale à du gravel, avec forcément les portions de route que ça comporte, parce qu'on ne peut pas toujours aller d'un chemin à un autre, il y a toujours des liaisons de bitume à faire, donc bon bah vous ferez avec, hein, comme tout le monde. Et bien dans ce cas là, oui, le monoplateau, pourquoi pas. Mais si vous utilisez votre gravel dans sa polyvalence absolue, c'est-à-dire comme vélo unique, comme on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, à savoir que vous aurez une deuxième paire de roues route pour faire exclusivement de la route, ou que vous allez également avoir la paire de roues route pour faire du bikepacking ou de la, comment dire, de l'ultra distance, comme notre ami Quentin sur la vidéo précédente également, qui avait un Grax avant tout pour faire de la route en ultra distance. Là par contre, si c'est pour faire de l'ultra distance, c'est-à-dire avaler des sorties de 200 voire 300 km pendant plusieurs jours sur route, oubliez le mono, hein, parce que ça va pas fonctionner, hein. Donc là pour la route, eh ben, faut se rapprocher de ce qui ressemble à une configuration route, c'est-à-dire qu'il vous faudra un double plateau. Et si vous faites un vélo mixte, c'est-à-dire à la fois de la route en ultra distance et parfois aussi du gravel, parce que je le rappelle, vous avez deux paires de roues, ben dans ce cas-là, vous pouvez opter pour un pédalier un peu comme moi j'ai fait. Vous avez des pédaliers maintenant en 46-30 ou en 48-31. Et ça, c'est le meilleur compromis, c'est le compromis des deux mondes en fait. Vous serez bien pour la route, parce que vous serez en double, et vous serez bien en gravel, parce que ce sera un double, mais un double petit. Parce que ce ne sera pas un 50-34 par exemple, ou pire, un 52-36. Un 52-36 dans ce genre de chemin, si c'est du chemin comme ça plus ou moins plat pendant 100 bornes, ça va, mais par ici c'est pas le cas, hein. Ici c'est comme ça, hein. Donc non, 50-36 là non, ça va pas le faire du tout, hein. Donc n'oubliez pas, selon votre usage aussi, il faudra voir si vous vous destinez à faire beaucoup de sorties 100% bitume avec ce vélo ou pas. Voilà. Dans le Nord-Pas-de-Calais, pour en avoir fait un petit peu du gravel cet été, souvenez-vous la belle vidéo sur le littoral que j'avais faite, et bien dans le Nord-Pas-de-Calais, je sais par expérience qu'un ratio de 1 c'est tout à fait envisageable, largement. Ouais, peut-être moins même, franchement. Donc c'est adapté à la région en fait. Et ici, aux alentours d'Annecy, et même un peu plus loin, parce que souvent je vais rouler un peu plus loin, bah, c'est quand même beaucoup plus costaud que le Pas-de-Calais, hein. Ça c'est sûr, hein.
Je vous le dis moi, hein, je connais les deux donc... En conclusion, le monoplateau c'est fait pour qui? Alors le monoplateau c'est fait pour les débutants, de par sa grande facilité d'utilisation, comme on l'a dit. C'est fait également pour les utilisateurs expérimentés, mais qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des réglages de transmission compliqués. Donc un seul dérailleur, c'est beaucoup plus simple. Le monoplateau est également prévu pour des utilisateurs expérimentés ou débutants, peu importe, qui consacrent leur gravel exclusivement à une pratique hors route, gravel, et qui n'ont pas spécialement de gros dénivelés dans leur région. On peut faire du dénivelé, mais qui n'ont pas de la haute montagne comme je peux le faire. Là, ce sera tout à fait adapté, quoi. Il n'y aura pas de souci. C'est également adapté au bikepacking, parce que lorsque vous êtes chargé, ceux qui sont beaucoup chargés, si vous avez un vélo qui au total fait 20 kg, ouais, il est peu probable en général que vous rouliez 300 km sur la plaque. Donc c'est pas impossible, on a déjà vu des bikepackers bien chargés sur plusieurs jours avec des monoplateaux, sans problème. Ah oui, je voulais dire aussi, j'ai oublié de le dire, c'est aussi adapté à ceux qui veulent faire une pratique loisir, une pratique d'exploration, un peu comme moi je le fais, une pratique à la cool, en détente. C'est-à-dire que, vu que vous avez moins de vitesse, vous avez moins de possibilités, c'est un peu moins adapté, j'ai pas dit impossible, mais un peu moins adapté si vous en avez une utilisation course, race, c'est-à-dire une utilisation chrono. Si vous voulez, dans une optique de performance, de haute performance, avec des dossards, avec des places, des classements, mieux vaut avoir le plus de possibilités possibles en termes de développement, pour pallier à toutes les situations. Donc c'est sûr que là c'est un peu moins adapté. Et enfin, c'est adapté aux costauds. Parce que les costauds, ils effacent un petit peu tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment très fort, comme les gens qui sont que je côtoie un peu dans mon entourage, on connaît des forts, j'en ai parlé dans cette vidéo. Et bien si vous êtes très fort, ben vous vous en fichez de ne pas avoir un petit ratio, vous vous en fichez de taper des radars et des gros dénivelés avec un monoplateau. Vous n'êtes pas comme moi. Si vous êtes infragile comme moi, c'est pas la peine. Si vous êtes vraiment très fort, et ben de toute façon, quoi que vous ayez entre les jambes, un monoplateau ou un petit plateau, ou un double plateau, tout vous ira. C'est ce que Lauriane disait dans son interview. En fait, elle est tellement balèze, c'est pas ça qu'elle a dit, mais moi, elle a dit qu'elle s'adaptait au matériel qu'on lui donnait. Et moi je rajoute que elle peut se le permettre parce qu'elle est très forte en fait, vous vous rendez pas compte, mais elle fait des podiums, c'est incroyable. Donc quand vous en êtes à ce niveau là, même comme FX, bah, si on vous dit bon monoplateau pour aller faire le Semno dans les pentes à 20%, il va dire ouais bah ok, pas de problème quoi. Donc quand vous êtes balèze, à la limite ça efface tous les inconvénients du monoplateau de par votre niveau en fait. Bon, je pense pas que sur cette chaîne vous soyez nombreux à avoir ce palmarès et ces ambitions aussi de chrono. Donc à vous de tester, de réfléchir. Vous voyez un peu l'usage que vous aurez de votre vélo, un vélo à tout faire ou un vélo exclusivement pour faire la pratique loisir comme moi je le fais dans des chemins parfois galères. À vous de voir, mais honnêtement moi je suis assez surpris, dans le bon sens. J'ai toujours dit oh non, moi je suis team double plateau, j'y reviendrai pas. Et franchement à l'utilisation c'est confortable, hein. Je me dis pourquoi pas. Je me dis si je devais remonter un vélo, si je devais avoir un autre vélo, un deuxième vélo, remplacer le mien, peu importe, je pense que je partirais sur un mono, hein. Un mono, comme on l'a dit, avec le groupe écart, c'est pas moche, hein, c'est pas moche. Et même si sans le groupe écart, je ferai certainement le sacrifice des développements durs pour garder le bénéfice des petits développements faciles. Et oui, je pourrais quand même naviguer, je pourrais switcher vers un monoplateau, je pense. Allez, cette fois il est bien temps de rentrer. J'ai beaucoup trop froid. Je vais retourner travailler et je vais surtout rentrer me réchauffer et envoyer un message, un SMS à Aurore pour lui dire, dis donc, la température douce du jour, je te remercie mais
on n'a pas dans la tête et dans le cœur le même microclimat, toi et moi. Parce que moi, j'ai pas trouvé ça doux du tout. Je me suis bien caillé. Allez, je vous laisse. À la semaine prochaine. Ciao.